Salut, c'est Jocelyn ici de Imo Expert USA. Bienvenue à cette autre capsule de notre top 10 des erreurs que les Canadiens font en achetant des biens immobiliers aux États-Unis. Aujourd'hui, le sujet du jour, acheter une maison juste parce que c'est pas cher. À mon avis, c'est une erreur très grave qui peut potentiellement vous ruiner et je m'explique. Vous faites vos recherches sur Internet et tout d'un coup, ça vous saute aux yeux. Maison à vendre, 20 000 avec revenu potentiel, 700 par mois. Vous faites vos petits calculs vite et puis on se rend compte que le taux de capitalisation, 20 Wow, c'est merveilleux, tout le monde veut ça. Ça paraît beau sur papier, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les maisons de ce prix-là, de ce type-là, très souvent, pour ne pas dire toujours, sont dans les quartiers plus ou moins défavorisés. Ça, ce que ça donne au bout du compte, et là, je vais vous expliquer quelque chose qui nous est arrivé à nous, donc on parle par expérience. Les maisons dans ces quartiers-là, ils sont plus durs à louer, ils vont rester vacantes plus longtemps. Et des maisons vacantes dans ces quartiers-là, plus souvent qu'autrement, ils se font dévaliser. Il y a du vandalisme qui arrive. Un jour après les réparations, vous allez mettre un locataire dedans, mais le locataire, il ne paiera pas toujours son loyer. À un moment donné, vous allez être tanné, vous allez vouloir l'évincer. Et bien, figurez-vous qu'il y a des frais d'éviction rattachés à tout ça. Et un coup que le locataire est parti, ils ne font pas nécessairement attention à votre bien à vous. Donc, on va changer des tapis, on va réparer des murs, ils sont peut-être partis avec des fixtures, des robinets. Tout est possible. Alors, votre 20 de taux de capitalisation sur papier du début, ça le diminue énormément. Et très souvent, ça l'amène à zéro. Puis si vous n'êtes vraiment pas chanceux, c'est un cash flow négatif en plus. Alors, vous savez, moi, en immobilier, j'aime calculer le retour sur investissement de deux façons. Et j'ai nommé le retour sur papier et le retour réel. Le retour sur papier, c'est quoi? Eh bien, c'est comme vous avez fait au début, vous calculez vos chiffres et tout coordonne, ça donne 20% théoriquement. C'est super. Mais en réalité, vous achetez une maison comme ça, et le locataire qui est dedans, il n'a pas payé, et ainsi de suite, et tout est arrivé, le pire des scénarios est arrivé, ça descend de beaucoup votre retour sur investissement. Le retour réel n'est pas ce qu'il aurait dû être. Alors, ce que je vous suggère, n'ayez pas peur d'acheter une maison dans une gamme de prix un peu plus chère. Vous allez vous trouver dans un meilleur quartier. Les maisons, ils valent un peu plus cher. Donc, ça veut dire quoi? Les loyers, évidemment, ils vont être plus chers. La qualité des locataires va être meilleure. Ils vont faire attention à votre propriété. Et de plus, la valeur va monter plus rapidement qu'une maison, mettons, de plus bas niveau, si on veut. Alors, tout ça, là, c'est juste pour dire que le prix, c'est pas la seule chose à prendre en considération quand on cherche nos critères. Une autre chose que je veux vous parler aussi, c'est il y a déjà quelqu'un qui est venu me voir, puis il était tout excité. Hey Jocelyn, j'ai trouvé un super deal en Floride, maison 65 000 $. Il est vraiment excité. Fait que là, moi, je suis comme cool, bravo, tu sais. Mais sur quoi tu te bases pour dire que c'est un super deal? Tu as fait tes recherches, tes calculs, tout est bon. Il dit écoute, en 2008, la maison s'est vendue 215 000 $. Et puis là, moi, je la paye juste 65 000 $. Je capote. Erreur totale, erreur. Et c'est très important, ne jamais comparer une maison d'aujourd'hui avec ce qu'elle s'est vendue dans le passé. Surtout pas dans le boom immobilier qu'on a connu là, au sommet. C'est même pas valide. C'est très important quand vous comparez ou vous sortez des comparables. C'est des comparables vendus très récemment dans le quartier où vous êtes aujourd'hui. Alors, on compare des pommes avec des pommes, pas des pommes avec des vieilles oranges. Alors, j'espère juste de vous avoir aidé un petit peu sur le sujet aujourd'hui pour vos recherches personnelles. Alors, les types d'informations qu'on donne, c'est ce qu'on offre à vous. On est là pour vous aider. Alors, au plaisir de vous voir dans la prochaine capsule et à la prochaine.